Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je le nomme le prophète Jérémie Naoum, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'aimerais vous enseigner sur 6 preuves qui montrent que vous êtes dans une prison spirituelle. Et je peux vous dire, quand nous parlons de prison spirituelle, votre chambre peut être une prison spirituelle. Votre maison peut être une prison spirituelle. Votre quartier peut être une prison spirituelle à ciel ouvert. Votre église peut être une prison spirituelle. N'oubliez jamais. Et votre maison familiale peut être une prison spirituelle. Votre entreprise peut être une prison spirituelle. Maintenant que le Seigneur active maintenant alors votre sensibilité. Donc, je lis ce verset. Vous devez savoir que les prisons spirituelles sont d'abord causées par quoi? Par le péché. Ésaïe 42, le verset 22. Mais ce peuple est pillé et dépouillé. On les enchaîne dans tous les cavernes. On les enferme dans les prisons. Ils sont livrés au pillage et personne pour les délivrer. Cela veut dire quoi? Le péché amène les hommes en prison. Mais pas seulement le péché, la méchanceté aussi. Il y a des gens qui sont en prison spirituelle, mais ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Mais c'est à cause de la méchanceté. Donc, nous avons aussi les prisons spirituelles d'oppression démoniaque. Jésus décrit la femme courbée depuis 18 ans comme étant liée par Satan. Donc il y a des afflictions, des maladies qui sont des prisons spirituelles. Dans Acte 10, 38, le Seigneur nous montre comment Jésus allait de lieu en lieu, guérissait les malades et brisait l'emprise du diable, c'est-à-dire libérer les hommes de la prison spirituelle. Nous avons autre prison spirituelle qui est la prison spirituelle de l'ignorance ou de l'aveuglement. Il y a des gens qui disent que bon, même si on pêche, ça ne fait rien, on n'ira pas à l'enfer. Ils sont dans une prison spirituelle de l'ignorance. Il y a d'autres qui disent bon, la sorcellerie n'existe pas. Fais seulement du bien et tu vas réussir. Ils sont dans une prison de l'ignorance. Il y a d'autres qui disent la méchanceté n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Le jugement n'existe pas. Moi, je peux vous dire avec certitude, si vous savez que vous êtes né, parce que vous savez que vous ne pouvez pas renier que vous n'êtes pas né. Vous savez que vous êtes né, votre existence. Si vous savez que vous êtes né, plus que cela est la conviction que Jésus-Christ est venu. Et plus que cela est la conviction que Jésus-Christ est ressuscité. Et plus que cela est la conviction qu'il y a le jugement, il y a l'enfer. Il y a d'autres qui ont refusé Christ. Et la Bible déclare qu'ils sont déjà sous le jugement. Ils sont aussi dans une prison spirituelle.
Maintenant, il y a la prison spirituelle des résistances. Tout ce que vous faites, résistance, opposition. Maintenant, écoutez-moi. Il y a plusieurs personnes qui voient des signes, mais qui ne savent pas qu'ils sont dans les prisons spirituelles. Premier signe, résistance et limitation farouche. Résistance et limitation. Quand vous voulez avancer, quelque chose doit se passer pour que vous reculez. Quand vous voulez avancer, un malheur doit venir. Une dette, une mort tragique, un accident, quelque chose de malheur doit venir pour vous empêcher de vous engager et de réussir d'avancer. Frères et sœurs, lève-toi dans une prière de combat et commence par invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour briser les prisons spirituelles. Quand vous voulez voyager, il y a toujours un problème. Vous voulez voyager, il y a toujours un problème qui vous bloque. Vous faites tout ce qu'il faut pour voyager. Vous êtes dans une prison spirituelle. Vous avez rêvé que dans votre maison, là où vous vivez, et que la maison est encerclée par des entités, par des démons, par un feu étrange, par des gens qui sont en train de faire des rituels, vous êtes dans une prison spirituelle. Vous avez remarqué que le quartier dans lequel vous êtes, le quartier a des portails, alors que le quartier n'a pas de portails physiquement. Mais dans le règne de l'esprit, vous avez vu que le quartier a des portails. Et que sur ces portails-là, il y a des entités gardiens. Frères et sœurs, sortez de ce quartier, vous êtes dans une prison spirituelle. Vous avez rêvé que vous êtes dans une cage, ou enchaîné, pieds ou mains, ou taille. Cela veut dire que vous êtes dans une prison spirituelle. Vous avez rêvé et on vous a dit que vous n'avez pas le droit de sortir de votre maison. Vous n'avez pas le droit de sortir de là. Ou quelqu'un vous menace. Tu n'as pas le droit de quitter notre église. Tu dois rester là. C'est ainsi que vous êtes dans une prison spirituelle. Quand on vous menace et on vous interdit de quitter un lieu, là vous êtes dans une prison spirituelle. Vous devez quitter. Dès que vous recevez les menaces physiques ou spirituelles, où on vous dit vous ne devez pas quitter ce lieu-là. Frères et sœurs, engagez une jeûne de 3 jours de prière et après cela quitter. Vous êtes dans votre maison familiale. Vous ne voulez pas quitter. Vous voulez faire le mariage. Vous avez déjà fait le mariage, vous êtes là. Et chaque fois que vous programmez pour dire maintenant trop c'est trop, je dois quitter la maison familiale, vous tombez dans les dettes. Vos enfants tombent malades. Vous-même vous tombez malade. Cette maison est une prison spirituelle. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Maintenant et maintenant. Dès que vous programmez que vous devez déménager, quitter une maison, les malheurs ne font que s'enchaîner. Frères et sœurs, vous êtes dans une prison spirituelle. Surtout si vous êtes dans une maison familiale. Lorsque vous vous retrouvez sur un terrain de football et le terrain est encerclé et vous êtes seul et vous êtes à la recherche, vous êtes à la recherche de sortie, ou bien vous êtes dans un hall, vous êtes à la recherche d'une sortie et vous n'arrivez pas à retrouver la sortie, frères et sœurs, 3 jours de jeûne et prière et briser les prisons spirituelles. Briser les prisons spirituelles. Ne vous amusez pas avec ces gens de rêve. Réveillez-vous, lancez-vous dans 3 jours de jeûne et prière et brisez les prisons spirituelles. Toute personne, vous êtes par exemple en France, en Belgique, en Amérique, mais vous vous trouvez toujours dans la cour de vos parents et vous avez encore vos habits là, vous avez encore votre chambre, vous êtes en train d'arranger les choses, vous êtes en train de cirer vos chaussures, vous êtes dans une prison spirituelle. Brisez cette prison spirituelle et sortez de là. Vous vous retrouvez chaque fois que dans une ancienne maison, vous vous retrouvez là-bas encore, en train de sécher vos habits, en train de préparer.
Vous êtes dans une prison spirituelle dans cette maison. Déclenchez une prière. Vous vous retrouvez chez un gourou. C'est-à-dire que dans vos visions, bien physiquement, vous êtes chez un gourou. C'est-à-dire que c'est un homme qui contrôle plusieurs personnes. Et il vous interdit de sortir, vous restez ici. C'est ici chez vous. C'est ici que votre père, votre mère, toutes vos richesses sont ici. Vous devez rester ici. C'est la sirène des eaux. C'est le roi familial sorcier. Dites-lui que non, vous n'avez pas resté là-bas. Jésus-Christ est Seigneur et par la puissance de la résurrection, vous sortez de la prison. Vous vous retrouvez qu'on est en train d'enterrer quelque chose qui vous appartient dans le tombeau, dans le cercueil. On est en train de vous emprisonner spirituellement. 3 jours de jeûne et prière et briser ces jours. Je veux prier pour vous maintenant. Mais bien avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, libérez votre semence, votre donation, votre dîme, votre semence d'alliance et écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Que la main droite robotique de combat de l'Éternel brise maintenant les prisons spirituelles, ancestraux, familiaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, la Bible déclare que notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Que votre âme, votre esprit, votre corps, nom, prénom, destinée, étoile, photo, s'échappe du filet de l'oiseleur, de la main des géants, de la main de l'homme fort, par la puissance de la résurrection. Allez et expérimentez la liberté pour laquelle Christ vous a affranchi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Écrivez dans les commentaires avant de partir. Et partagez. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Kata,